aujourd'hui, je vais parler d'une petite astuce. Alors, je suis autiste et TDA, donc c'est un profil particulier. Donc, pour ceux qui sont que l'un ou l'autre, potentiellement, voilà, ça peut être différent. Et ça, dans toutes les astuces, hein, faut pas oublier d'adapter à chaque personne, en fait. C'est normal, voilà, que ce soit différent. Hein, on est tous différents. Voilà, quand on a vu un autiste, on a vu un autiste. Voilà. Même si évidemment il y a des particularités qui se retrouvent, voilà, ça reste différent. On entend souvent, par exemple, donc pour le TDA, donc je n'ai pas la moindre idée si parce que je suis TSA ça change ou pas. Parce qu'en fait on ne sait pas où commence le TSA, où finit le TDA, voilà, c'est pas de chaque côté, hein, c'est cylindrique. Donc voilà, gardez ça en tête. Donc en général quand on dit quand on est TDA, je vois beaucoup de vidéos où par exemple pour faire le linge, ils ont tendance à s'attacher pour rester concentrés sur la tâche ou des trucs comme ça. Moi clairement c'est impossible parce que quand je fais une tâche, généralement, ça dépend quelle tâche, hein, mais moi pour le coup quand j'ai la stamina pour ça, donc que ça va physiquement, que je suis pas trop fatiguée, etc., que j'ai pas trop chaud, vive la pluie, et ben du coup là effectivement ça m'arrive que le ménage puisse quelque chose qui m'apporte de la dopamine, surtout que là par exemple on a eu la canicule et du coup j'étais pas du tout en état, comme je suis sur beaucoup d'autres TDA ou TSA ou les deux, pour ranger ma maison. Et là du coup j'attendais avec impatience la fraîche et que mon fils soit à l'école et que je puisse enfin tout nettoyer, tout ranger, et je me suis éclatée comme petite folle. Voilà. Après je dis pas que ranger le linge c'est ce que je préfère, hein, voilà. Mais une fois que j'ai tout rangé, je suis contente parce qu'en fait voilà, j'ai des petites astuces. C'est pas vraiment des astuces, c'est comme ça que je fonctionne. C'est que par exemple, là je voulais aérer mon lit et je voulais faire des vidéos et tout sur mon lit. Et en fait je me suis dit oui mais je viens de changer les draps et tout ça. Et avant en fait je me dis ouais mais il faut que j'aère. Donc je me suis dit comme j'avais à faire, je voulais ranger ma terrasse, je voulais nettoyer ma terrasse, je voulais virer des feuilles, couper des feuilles. Je devais faire, donc j'ai vu que j'avais mon lave-vaisselle à faire. Je voulais passer un coup par terre, je voulais donc lancer mon lave-vaisselle et vider mon évier, etc. Donc ça c'est des tâches que je voulais faire. En gros je voulais déblayer la baraque, virer les jouets que mon fils a mis tout en haut et les mettre en bas, ranger mon linge, le linge du petit. Et en fait je me suis dit ok, comment je fais pour tout organiser entre guillemets, parce que mon organisation c'est vraiment vite fait, hein. Je me suis dit bah écoute, tu enlèves tous les draps, tu laisses aérer tranquillement avec du pchit pour les odeurs et tout ça, tu vas t'occuper de ta terrasse. Une fois que j'ai fait ma terrasse et que ça avait bien aéré, j'ai lancé le lave-vaisselle, donc j'ai vidé le lave-vaisselle, j'ai lancé le lave-vaisselle, comme ça se fait pendant le reste. Toujours, j'aime bien que y ait en fait une chose qui se fasse pendant que je fais autre chose. Ça me permet en fait de pas perdre du temps déjà. Ça c'est un truc qui me stresse puisque alors moi j'ai aussi un syndrome d'air dans l'os, on ne sait pas tous le cas, mais rien qu'au niveau de la fatigabilité, souvent en fait on dit que le TDA est impulsif, etc. et qu'on a envie de faire vite. Et en fait, en réalité, c'est parce qu'on ne sait pas à quel moment on n'a plus l'énergie ou la dopamine pour faire les choses. Je rajoute, je suis sous Quasime, donc un autre genre de Ritaline, hein, voilà, ça change pas. Donc du coup, c'est aussi, ça joue forcément sur ce que je fais. Hein. C'était pas aussi facile que ça quand j'avais pas quelque chose qui m'aidait, clairement. Et sous antidépresseurs, mais ça c'est pour les humeurs, pour les émotions, etc. Pour les réguler un petit peu. Donc voilà. Donc, en général, je vais du coup, donc j'ai fait ça, j'ai lancé le truc, je reviens là, je mets mes draps, et je me dis bah oui mais j'ai envie que ça aère aussi un petit peu, parce que j'ai tout ouvert et tout. Donc j'ai mis une partie de notre literie, etc. Donc tout ce qui est oreiller, traversin, tout ça. J'ai mis là. Pendant que ça aérait du coup, et ben du coup j'ai continué de faire le sol,
Pendant que ça faisait, eh ben, j'ai fait le linge et du coup je suis revenue et tout a été aéré et je vais pouvoir refermer un petit peu après, etc. Donc voilà un petit peu. Et il y a des gens qui vont me dire, bah ouais mais regarde, t'es partout à la fois. Et j'ai l'impression, souvent, et je dis bien dans mon cas, hein, donc voilà, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais j'ai l'impression qu'on nous dit oui, le TDA il est partout à la fois. Et en fait on se dit ouais, oh là là, je suis partout à la fois. Mais en fait, je pense que dans certains cas, on fonctionne différemment. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une tâche pendant 1 heure, puis de passer à une autre tâche pendant 1 heure, etc., ce qui va nous gonfler, et ben on va faire une tâche et en fait on va être proactif parce qu'on ne sait pas jusqu'à quel moment on aura de l'énergie. Donc on va être proactif, on va lancer des trucs, faire un autre truc, revenir à notre tâche et la finir, etc. Et en fait, bah, ça nous permet déjà de ne pas nous ennuyer à mourir. Donc nous, c'est notre façon de nous motiver. On est actif et on va un peu partout, etc. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle que pour réguler nos émotions, notre sensoriel, etc., c'est le mouvement qui nous aide. Donc plus on bouge, mieux c'est. Je sais que, alors là aujourd'hui j'en ai pas eu besoin, mais ça arrive que je mette de la musique et des fois, voilà, j'ai besoin de... Il y a certaines tâches que j'ai besoin de faire en musique, etc. Là, sensoriellement, le bruit, j'ai pas envie. Donc du coup, clairement, surtout qu'en ce moment, on a des criquets qui viennent à ma porte et qui font un bruit pas possible. Il y en a un que j'ai viré, mais il y en a un autre qui s'est caché je sais pas où. Et il y a à chaque fois qu'il me fait sa sérénade tous les soirs, j'ai juste envie de lui expliquer qu'en fait, va faire ta sérénade ailleurs. Voilà. Ça me stresse ce bruit. Donc moi je suis très sensible au bruit alors que mon fils adore le bruit et la musique, etc. Sauf s'il est en surcharge. Et mon mari est pareil que moi, les bruits c'est pas trop ça. Après ça dépend desquels. Du genre c'est par exemple, moi j'adore la musique, mais il y a des jours en fait où je vais écouter la musique et à un moment je peux pas. Et il y a d'autres jours la musique je veux pas. Sensoriellement c'est pas possible. Donc là aujourd'hui j'en avais pas besoin. Et en fait, pour revenir à nos moutons, je pense qu'en fait, des fois, pour certains, donc voilà, on adapte en fonction, toujours se respecter et découvrir ce qui est bien pour nous, ou dans le cas où vous êtes des parents d'enfants autistes ou TDA ou les deux, ce qui est bien pour eux et pour vous, parce qu'en fait si les parents sont à plat, ils peuvent pas aider les enfants qui sont à plat, donc il faut vraiment que ce soit une coexistence. Il faut des fois en fait aménager des trucs pour l'enfant et des fois aménager des trucs pour nous, pour que l'enfant en fait soit pas en surcharge plus que ça, ce qui va nous en fait nous mettre à plat aussi. Donc des fois en fait, alors je parle pas de ce que les pros vont nous dire en lâcher prise et tout ça, moi je parle de nous. Quand on nous dit de lâcher prise, en fait ça va être ok, le gamin est en train de sauter sur place dans la terrasse, est-ce que c'est dangereux, est-ce que ça vous embête vraiment, est-ce que pendant ce temps-là du coup tu peux faire autre chose et que du coup lui il va gérer ses sensations, sa régule à ce moment-là, et pendant ce temps-là toi tu es tranquille. Ok, alors on laisse faire. C'est pas dangereux, ça t'embête pas vraiment, c'est mieux qu'il sorte son xylophone et que t'aies envie de l'étrangler. Ok, on lâche prise. C'est le bazar dans la maison. Est-ce que t'es en état de faire le ménage là maintenant? Non? Ok, bon bah on laisse tomber. Donc voilà, c'est plein de trucs en fait auxquels il faut réfléchir. Donc on se respecte et on fait en fonction de ses besoins et des besoins des enfants. Ce qui devrait honnêtement être la norme pour les neurotypiques aussi. Et en fait, c'est eux qui... En fait, nous, on n'a pas le choix parce que ça va nous mettre très vite en surcharge. Eux, en fait, pendant des années, entre guillemets, ils se pourrissent la vie. Donc, c'est pas forcément meilleur. Donc, parents d'enfants autistes ou TDA ou les deux, n'oubliez pas, en fait, de vous ménager aussi. Parce qu'en fait, votre enfant peut vous expliquer beaucoup sur le fait de se ménager. Lui, il n'a pas le choix. Vous, ce sera un choix, mais ça vous permettra d'être mieux dans vos pattes quand même. Donc voilà, très important. Donc pour revenir à nos moutons, je pense que des fois, il faut juste se laisser aller. Moi, je sais que par exemple, on me dit oui, il faut que tu t'organises. Moi, je note tout ce que j'ai à faire, quasiment. Je dis pas que je regarde toujours ce que j'ai à faire, mais ça me permet en fait d'en noter, de le garder un petit peu en esprit. Et du coup, je vais regarder mon carnet, je vais voir, bon, bah, qu'est-ce que je dois faire cette semaine? Ok, d'accord. Je ne mets pas d'horaire, je ne mets pas de jour, sauf s'il y a un délai en particulier pour faire cette chose, évidemment. Mais sinon, en général, moi, je n'ai pas j'ai rien d'ancré. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis pas, il faut faire ça à ce moment-là. Il faut absolument non. J'ai ces choses à faire là. Et en fonction, je choisis ce que j'ai envie de faire.
Donc au moment, ce qui va me donner le plus de la dopamine. Donc dans une journée, il y a des jours où je vais accepter que je ne vais pas faire grand chose parce que je n'en ai pas l'énergie, je n'ai pas assez de dopamine, je suis épuisée, je lâche l'affaire, je vais faire d'autres trucs. Je vais peut-être faire des trucs qui vont me demander moins en énergie, etc. potentiellement, et qui vont quand même avancer le schmilblick, même si dans ma tête je me dirais ah ouais mais j'ai pas fait ça. C'est pas grave, je lâche prise, c'est pas facile, c'est quelque chose qui se travaille absolument tous les jours, et absolument tous les jours je lui dis ok Daniel, tu es crevé, donc là tu peux pas. Pourquoi culpabiliser pour un truc que tu n'es pas capable? C'est comme si quelqu'un il avait pas de jambes, tu lui demandes pas de courir sans ses béquilles ou sans ses prothèses. Non. Elle te demande pas non plus de faire un truc quand t'as pas l'énergie pour. Voilà. Donc on culpabilise pas non plus quand on dit non pour une fête, etc. si on sait qu'on va pas le gérer. Moi je ne vais plus à des salons alors que j'adore ça. Mon TDA il ah trop bien, je vois des gens, je discute avec des gens. Mon autisme il dit non, t'es crevé, laisse tomber. Voilà. Donc à savoir, très important, quand on a le profil des deux, des fois il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'en fait l'autisme, on analyse des choses depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on est né. On est en analyse permanente. Et on a évidemment les stimuli sensoriels tout le temps. Donc on analyse tout ce qu'on a rapidement parce qu'en fait on est obligé puisque ça nous tombe sur la tête encore plus vite quand on est TDA. Et en fait, je me suis perdue. Attendez, je nage. Je me suis perdue quelque part. Donc oui, on analyse les choses, etc. Et en fait, on se rend compte que en fait, notre autisme, avant nous, va dire ok, si elle fait ça, et il va voir toutes les étapes, même s'il y en a 3 millions, et il va dire ok, ça c'est pas possible, parce qu'en fait, si tu fais ça, si tu enclenches la première étape, toutes les autres étapes, à un moment des étapes, tu vas tomber. Et du coup, l'autisme va dire non. Donc nous, on a l'impression qu'en fait, il dit non à la première tâche. Non. Il dit non à ce qui va se passer si on enclenche tout ça. Et c'est ça, en fait, qui nous bloque souvent. Même dans le TDA. S'il y a quelque chose qu'on se dit, ouais, mais du coup, ça va faire ça, c'est pareil. Ça peut nous dire, ok, d'accord, c'est le mort. Je vais me faire chier. Désolée pour les termes, mais c'est un peu ça. Parce que en fait quand on parle de dopamine etc, les gens ils parlent d'addiction, de sucrerie machin et tout. La réalité en fait c'est aussi souvent, c'est pas ouais ça me plaît pas je fais pas, c'est potentiellement je vais m'ennuyer, ce n'est pas assez intéressant, je le fais pas. Et c'est ok dans certains cas, d'autres il faudra se motiver d'une manière ou d'une autre, voilà. Et c'est possible, hein, franchement, en gros vous êtes comme des gosses, il faut tout rendre ludique, clairement. Voilà. C'est toujours plus fun quand c'est ludique. Et ludique veut dire que ça, c'est pas forcément... c'est-à-dire que c'est amusant, c'est intéressant, etc. Ludique ne veut pas dire vous allez jouer. Ça peut vouloir dire, moi, par exemple, mes contes, je les fais sur un cahier arc-en-ciel, avec un stylo que j'adore. Et un confort d'écriture, alors que j'ai des problèmes aux mains, génial, qui glissait, tout ça. Tout ça, ça me permet, voilà, parce que mon autisme, avec le TDA, etc., va dire, ah ouais, mais non, tu vas pas écrire. Et moi, je me dis, ah ouais, j'ai pas envie d'écrire. Non. Mon autisme est en train de me dire, Daniel, tu ne vas pas pouvoir le gérer. Tu vas avoir mal. Ou t'as déjà mal et ça va être pire. Donc, des fois, en fait, ça nous protège. Donc, faut pas culpabiliser, en fait. C'est qu'on a une super arme. On a un super... c'est super, en fait, que notre autisme nous dit, oh là, stop, ça va pas être bon, là. Et du coup, il nous avertit. On sait pas forcément tout ce qu'il nous dit. Voilà. Mais quand on s'écoute, on se rend compte qu'on va faire beaucoup plus de choses finalement et qu'on va adapter que quand en fait on essaye de se forcer. Parce que plus on se force, plus ça va être pire, plus on va mettre du temps à se régénérer, plus en fait moins on va faire de choses. Donc voilà, sachant qu'il y a plein de choses des fois qu'on va complètement supprimer ou qu'on va arrêter pendant un temps et en fait qu'on va adapter et programmer à des moments ponctuels en sachant que après et avant ça va être compliqué et c'est ok. Voilà. Donc pour revenir à nos moutons, parfois, donc voilà, on n'a pas envie de sortir parce que potentiellement ça c'est pas bon pour nous, parce que là on est épuisé. Ok, on accepte, on fait autre chose, on regarde une série, on dessine, on peint, on va faire une petite balade, peu importe ce qui nous recharge nous, puisqu'on a tous différemment, qu'on soit TDA, qu'on soit etc., qu'on soit atypique de toute manière,
on a potentiellement des choses qui nous rechargent, donc c'est super important, peu importe en fait notre cerveau, mais c'est encore plus important effectivement pour les atypiques. Donc vraiment, faire des choses qui nous rechargent, qui nous font du bien, et potentiellement si on est en surcharge, si on est fatigué, etc., les choses qui nous coûtent le moins d'énergie évidemment, pour laisser son cerveau aller. Moi je sais que par exemple en ce moment, c'est une série, c'est Law and Order, New York, c'est truc polyjudiciaire je crois, que j'adore, et en fait comme il y a 25 saisons, j'ai largement le temps, et contrairement aux épisodes de séries qui sont où j'en ai un ou deux, voire voilà, vraiment qu'un par jour, donc je vais pas m'amuser à faire ça, je mets la série et je fais autre chose en même temps. Parce que je suis pas attachée au fait que je vais en regarder potentiellement plusieurs, donc c'est pas grave en fait. Voilà. Donc voilà, s'accepter, c'est aussi se dire ok, moi je fonctionne comme ça et c'est ok. C'est pas parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que quand tu fais une tâche, il faut faire qu'une tâche. On s'en fiche. Si t'as envie de regarder une série, de faire tes comptes et de chanter en même temps, écoute, je vois pas de problème. Si t'as envie de faire ta terrasse, nettoyer ton lit, faire un coude et faire le lave-vaisselle en même temps, c'est ok. Moi, ça m'arrive très souvent d'aller sur la terrasse, d'être en train de faire les feuilles et dire ah tiens, faut que je passe un coup là. Donc je passe un coup et tout, je fais ok, donc le drap c'est bon, ok, bah je mets le drap. Ok, bon là je vais laisser aérer. Ah, le lave-vaisselle, ah oui c'est vrai, il fallait que je le fasse. Hop, je fais le lave-vaisselle. Bon, ok, qu'est-ce qui me reste? Ça a bien aéré, etc. Oh, je refais un coup là. Ah oui, j'ai pas fait le sol. Ok, je fais le sol. Là c'est fait. Écoute, qu'est-ce qu'il me fallait? Donc, je devais faire ma vidéo, mais est-ce que je peux le faire? Ah bah oui, il y a encore le linge à dépendre pour que je puisse relancer une machine derrière. Je lance une machine pour les anciens draps pour que ce soit propre pour la prochaine fois et que je puisse les faire sécher dehors. Autant en profiter qu'il fasse beau. Hein. Voilà, on a que 2-3 mois pour le faire. Et du coup, je vide le linge et tout ça et je le pose. Sachant que là, par contre, au niveau énergie, déjà je dois faire mes vidéos, donc voilà. Et au niveau énergie, je sais que là, niveau dopamine et niveau énergie, le linge, parce que j'avais déjà rendu du linge, donc là c'est du nouveau linge sec que j'ai zappé, tant pis. J'ai plus envie. Donc je le pose, je le mets visible, je le ferai peut-être dans la journée ou demain. Il est là et je passe à la suite. Et c'est ok parce qu'en fait, j'ai fait tout ce que j'avais envie au maximum et c'est ok en fait. Ma méthode, c'est ma méthode. Et il y a des jours où je vais faire qu'un truc, je serai fatiguée, j'arrêterai là. C'est pas grave. Et je pense que, voilà, moi j'avais vraiment envie de vous en parler aujourd'hui parce que je pense qu'on se dit ah ouais mais les TDA ils passent d'un truc à l'autre et tout. Et on a le droit. Donc je pense que des fois il faut juste accepter que oui on fonctionne différemment et c'est ok. C'est complètement ok d'avoir une façon différente de faire les choses et je vais vous dire un truc, il n'y a pas besoin d'être pique. On est tous uniques. Donc sur Terre, les gens ne font pas pareil. Et d'ailleurs, c'est peut-être des fois un mythe, une idée préconçue en fait, même des typiques, c'est que tout le monde fait comme eux. Non, non. En réalité, en fait, on devrait s'adapter à tout le monde. C'est juste que les atypiques, c'est encore plus vrai et c'est encore plus atypique, bien, comme le dit le mot, hein, que les autres. Mais il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes. Personne ne fait pareil que tout le monde. Il y a des choses similaires, mais chez les autistes aussi, il y a des choses qui se retrouvent chez les autistes. Hein. Et il y a des choses qu'on retrouve chez les autistes qu'on trouve sur les typiques. Et c'est ok. Voilà, on est tous différents. Donc en fait, en réalité, on devrait s'adapter à tout le monde. Oui, je sais, je vis dans un monde de bisounours. Bon, allez, je vous ai assez blablaté, hein. Vive la logorée. Et je vous fais des bisous, j'espère que ça vous a plu, que j'étais pas trop bordélique. J'ai essayé un petit peu de suivre mon fil. Mais voilà, je voulais vraiment en parler et dire c'est ok de se respecter, c'est ok de respecter comment on fait et de faire en fonction de ce qui nous plaît et ce qu'on a envie de faire. Et tant que c'est fait, que ce soit fait en 3 jours, en 3 jours, en 3 heures, et avec 5 tâches différentes, qu'est-ce qu'on s'en tape? On s'en fiche, c'est pas grave. Et des fois, une fois qu'on a fait plein de tâches, effectivement on est fatigué. Mais on a potentiellement fait plus de choses que si on avait fait qu'une seule tâche, qu'on n'aurait peut-être même pas fini parce qu'en fait c'est tellement redondant que ça nous donne un coup supérieur en énergie et en régulation. Et ouais! Et ouais, allez, je vous fais des gros bisous.